Dans l'Évangile de Matthieu, à la question de Jean le Baptiste, Jésus avait répondu, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Ce dimanche, c'est à la guérison d'un aveugle-né que nous assistons et également à cette bonne nouvelle annoncée. Mais ô qu'il est difficile qu'elle trouve chemin jusqu'au cœur de l'homme. Difficile en ce sens que l'Évangile même nous présente les différents obstacles qui empêchent la lumière de pénétrer le cœur humain. Pour l'aveugle-né, sa condition avant la guérison l'empêchait concrètement de voir la lumière. Pour les parents de l'aveugle, bien qu'ils voyaient leur fils guéri, ils ne voulaient pas se prononcer sur celui qui l'avait guéri par peur du jugement des pharisiens et des autres. Puis les pharisiens, qui en entendant le témoignage de guérison, préfèrent fermer leur cœur aux signes messianiques, mais plutôt rester confortablement sous la loi de Moïse. Tous nous avons nos noirceurs qui peuvent empêcher la vraie lumière de pénétrer dans nos cœurs. Pour l'aveugle-né, c'est une fois qu'il a été guéri physiquement qu'il a commencé à reconnaître en Jésus un prophète, parce que dans son propre corps, il avait senti la guérison qui venait de Dieu. Mais c'est en rencontrant Jésus face à face qu'il le reconnaît comme le Fils de l'homme et comme son Sauveur. Ainsi, notre conversion. Une fois les yeux ouverts et notre cœur disposé, nous ne pouvons pas laisser nos propres obscurités ou les ténèbres extérieures nous envahir, même si parfois elles semblent obscurcir la vraie lumière. Mais au contraire, notre travail pour le royaume doit être encore plus fort, car comme le dit Jésus, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. Car plus nous laissons pénétrer cette sainte lumière dans nos vies, plus fort nous pouvons la refléter pour ce monde qui cherche à tâtons un sens à leur vie.